Bonjour, c'est Vincent du blog Vers Costa Rica et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les tortues. Alors, où est-ce que vous pouvez voir la ponte des tortues, mais également où voir les tortues sous-marines au Costa Rica. Juste avant, n'hésitez pas surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur la chaîne YouTube. Juste en dessous, vous avez le bouton ou alors sur la petite cloche notification, cliquez dessus pour recevoir les prochaines vidéos également. On est parti, on découvre tout ça ensemble. Waouh, les tortues, beaucoup de choses à dire. C'est pas évident les tortues, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'informations extrêmement précises. Bien sûr, c'est la nature, donc on ne peut pas toujours savoir avec certitude quel mois de l'année elles vont venir pondre ou quel jour même. Il peut y avoir des jours en pleine saison où il n'y aura pas de tortues et d'autres jours où il y en aura qui viendront pondre. Mais on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça ensemble et de voir région par région au Costa Rica où est-ce que vous avez le plus de chances de voir la ponte des tortues au moment, à la période où vous venez ici au Costa Rica. Il faut savoir que dans le monde, il y a 7 espèces de tortues et qu'au Costa Rica, et c'est là la diversité du Costa Rica, vraiment on se rend compte, il y a 5 espèces sur les 7 qui sont présentes ici au Costa Rica. Donc ça c'est vraiment incroyable et on va voir justement en détail quelle espèce se trouve dans quelle région et à quelle période. On est parti. Alors, je vais commencer par la région qui est la plus connue pour la ponte des tortues, je pense. C'est le parc national de Tortuguero. À Tortuguero, on peut retrouver 3 espèces de tortues. On va voir la tortue imbriquée, on va voir la tortue verte et on va voir la tortue lutte qui, il me semble, va être la plus fréquente. La tortue lutte, c'est la plus grosse, c'est vraiment celle qui fait, je crois qu'elle fait presque 1 mètre d'envergure. Donc je vais vous mettre tout le détail dans la vidéo, mais vraiment, celle-ci, elle est impressionnante à voir. Les tortues, elles vont venir pondre sur Tortuguero en général sur la période suivante. Ça va être, moi je dirais juin, juillet, août. Juillet, août, vous êtes sûr de les voir pondre normalement. Et septembre, octobre, ça va être avec un petit peu plus de chance. Soit les voir pondre, mais ça sera vraiment la fin. Soit vous verrez normalement les bébés tortues qui retournent à l'eau. Donc ça, c'est un spectacle également très très sympa. Donc vous voyez, dans certains endroits, on va trouver des périodes qui sont beaucoup plus larges. On va vous dire entre février et septembre. C'est pas vrai. En vérité, sur Tortuguero, c'est quand même assez spécifique. Par expérience, je peux vous dire que juillet, août, normalement, vous êtes presque sûr. Juin, c'est déjà difficile même. Voilà, donc ça vous donne une bonne idée. Alors après, Tortuguero, il y a plein d'autres charmes. Vous n'êtes pas obligé d'aller à Tortuguero que pour les tortues. Il y a une nature verdoyante, incroyable, vous avez des canaux, vous avez un nombre d'espèces d'animaux, mais c'est impressionnant. Donc vraiment, ça vaut le détour quand même. Alors la chose la plus simple, c'est toujours de se renseigner sur place avec un local. Moi, je vous conseille notre partenaire. On a un partenaire avec la carte Pass Multi-Activité qui est formidable à Tortuguero. Ça s'appelle Kizitour l'agence et vous pouvez contacter, c'est Willis en personne sur WhatsApp directement. Je vous donnerai le numéro, n'hésitez pas à prendre contact justement sur la carte, sur le blog, vous allez trouver la carte passe et après l'achat, du coup, je pourrai également vous passer les coordonnées, vous verrez, vous avez un espace membre détaillé, dessus vous avez le numéro WhatsApp, vous pouvez le contacter directement et voilà, il est à Tortuguero en permanence, il saura vous dire si c'est ouvert. Il faut savoir également au Costa Rica qu'on va pas vous vendre des tours comme ça pour vous dire voilà c'est vendu et s'il n'y a pas de tortue c'est pas grave, vous avez payé et vous avez perdu votre argent. Non. Au Costa Rica, c'est différent, les activités privées et les parcs nationaux. C'est le parc national de Tortuguero qui va décider s'il ouvre sur la période, s'il y a des tortues, s'il ouvre le droit d'aller voir le tour des tortues justement. Donc après, les agences privées locales vont pouvoir vous offrir le tour. Mais c'est en aucun cas les agences qui décident toute l'année de vous faire des tours même s'il n'y a pas de tortues. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il y a un vrai respect des animaux ici au Costa Rica et un vrai respect justement de la ponte pour les tortues. C'est quelque chose de très difficile, vous verrez le parcours, mais les tortues, elles arrivent normalement la nuit. Pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Elles vont arriver quand il fait sombre la nuit, donc il faut savoir qu'à Tortuguero, il y a une très grande réglementation justement sur les éclairages, sur les distances des habitations, etc. pour pas perturber la ponte. Et quand elles arrivent, elles vont monter jusqu'en haut de la plage. Donc en général, il faut attendre qu'elles montent et c'est pour ça que le guide, on a un chemin qui longe la plage et le guide va vous laisser là en attendant qu'elles arrivent. Une fois qu'elles ont commencé à creuser, ce qui est déjà très difficile pour elles, elles vont pondre. Et c'est à ce moment-là que le guide va vous dire que vous pouvez aller voir justement la ponte. Donc c'est bien entouré, bien encadré surtout. Vêtements sombres obligatoires
et pas de lumière, hein, c'est le guide qui aura une lampe un peu rouge justement pour pas déranger la ponte. Et puis après, en général, c'est très difficile, donc les guides peuvent aider également les tortues. Pourquoi? Parce qu'elles aiment bien pondre à un endroit qui est peu accessible pour les autres animaux, pour pas que les oiseaux viennent manger les œufs, etc. Donc elles vont monter en haut de la plage dans des endroits un peu plus difficiles où il y a des branches en général d'arbres et tout. Et donc du coup, elles ont beaucoup de mal à creuser. Donc ça peut arriver quand on les aide également, que les guides ou que les spécialistes hein, qui sont là du parc national ou les biologistes les accompagnent également dans cette procédure. Et puis après, une fois qu'elles ont pondu, elles vont repartir. Donc elles referment tout et après elles repartent. Donc ça prend un certain temps. Vous avez largement le temps de les voir une fois qu'elles sont arrivées justement. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. À Tortuguero, il y a une particularité aussi. En général, il y a 2 tours, d'accord? Mais, pour pas qu'il y ait de jaloux, j'ai envie de dire, il y a un tirage au sort qui est fait à 5 heures. Donc vous pouvez pas savoir si vous êtes dans le tour de 18 heures ou de 20 heures. Voilà, comme on peut pas savoir si les tortues seront là à 18 heures ou à 20 heures, en général, il y a un tirage au sort et on vous dit, voilà, tel guide avec qui vous êtes, il est tiré à 20 heures, donc vous avez le tour de 20 heures. Donc vous devez vous présenter à 17 heures et après ils choisissent dans quel tour vous allez être. Alors ensuite, si on passe de l'autre côté, côté Pacifique, il y a 2 spots très importants pour la ponte des tortues. Vous allez avoir au nord, dans le Guanacaste, à Tamarindo, juste à côté, on a un parc qui s'appelle Las Bolas, d'accord? Ce parc-là, donc qui fait partie de Tamarindo, si vous voulez, hein, c'est juste la plage qui est en haut de Tamarindo. C'est un parc national et là, vous allez pouvoir voir les tortues. J'ai envie de dire que le pic, vous êtes presque sûr de les voir, c'est vraiment décembre, janvier. D'accord, c'est le plus important. On peut voir un petit peu avant, novembre, février, voilà, mais disons que sur décembre, janvier, vous êtes sûr normalement de les voir. Là, on va rencontrer les tortues luttes également, qui sont les plus grosses tortues, celles qu'on vient de voir à Tortuguero juste avant. Après, on va aller un petit peu plus bas, et plus bas, vous allez retrouver Ostional. Ostional, c'est un spot très connu également pour la ponte des tortues. Alors là, c'est un petit peu plus particulier. Vous allez avoir en fait les tortues olivâtres, et celles-ci, elles vont venir pondre toute l'année, mais à des périodes précises. Donc, quand vous êtes en voyage, c'est difficile de savoir à quel moment passer. Pourquoi? Parce qu'elles viennent en général sur 2 ou 3 jours d'affilée, mais on va dire plus ou moins une fois par mois. Et ces jours-là, bien sûr, elles sont pas définies, hein, et nous disent pas prenez rendez-vous le 15, on arrive. Non, non, non. Ça va dépendre des marées, ça va dépendre de la lune. Donc il y a beaucoup de facteurs de nature qui vont faire qu'elles arrivent à ce moment-là. Le conseil que je peux vous donner, si vous voulez absolument les voir dans cet endroit-là, il y a une page Facebook du site officiel de Ostional. Vous allez sur Facebook Ostional Refuge, vous allez trouver cette page. Dessus, ils vont spécifier à chaque fois les arrivées. Donc les arrivadas, quand elles commencent, donc pour chaque mois, ils vont vous mettre, voilà, elles viennent d'arriver et à partir de ce moment-là, vous savez que pendant 2 ou 3 jours, vous êtes sûr de les voir. Pareil, le problème, c'est que c'est une plage qui est très isolée. Donc pour vous y rendre, en général, si vous êtes à Tamarindo, je crois qu'il faut à peu près 2 heures de route si je me trompe pas. De Samara, ça va être plus facile, il faut juste remonter. D'accord, ça va être plus rapide. Mais les tortues, en gros, elles vont être là jusqu'à 8 heures du matin. Donc il faudrait vraiment être entre 5 heures et 8 heures au plus tard sur la plage pour les voir. Ou alors le soir après 17 heures, à la tombée de la nuit comme on disait tout à l'heure. Donc du coup, comme c'est vraiment une route un peu difficile d'accès, un peu 4x4, je conseille pas forcément de rouler de nuit sur une piste en 4x4. Donc c'est pas forcément évident pour les voir. Mais vous savez qu'elles sont à cet endroit et que voilà, quand elles arrivent, elles recouvrent la plage, elles peuvent arriver à plus de 2 ou 3 000 tortues en même temps. Donc là vraiment, c'est magique, incroyable. Le refuge fait un énorme travail à Ostional également. Il faut remercier vraiment parce qu'il y a une qualité de travail incroyable. Ils vont ramasser les œufs. Donc quand les tortues arrivent comme ça, après avoir pondu, ils vont ramasser les œufs, ils vont les mettre à un autre endroit où c'est comme un terrain de tennis si vous voulez, qui va être quadrillé avec des cloches pour protéger ces œufs de tortues. Une fois que les tortues sortent, à ce moment-là, ils les amènent à la mer et elles retournent au large. D'accord ? Ça, c'est très important comme préservation. Parce que les tortues, quand elles pondent, bon, déjà, il faut savoir que si on les déterre, c'est pour une raison principale. Le lendemain, la nuit suivante, il y a la même quantité de tortues qui arrivent. Et ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont déterrer les œufs qui ont déjà été pondus la veille. Et donc, du coup, on va perdre ces œufs. Alors, il y a un autre spot qui peut être sympa. Et ici, je suis dans un hôtel partenaire du pass vers Costa Rica également, qui s'appelle Terraza del Pacifico. C'est un hôtel qui est en bord de route sur la côte Pacifique, juste après Raco. Et ici, c'est un endroit très très sympa. On est juste direct avec la vue sur Playa Hermosa. Et cette plage-là, elle a une particularité, c'est qu'elle est protégée également. Et c'est une plage où vous pouvez voir les tortues en septembre. C'est là le plus fort, vous avez le plus de chances de les voir. Et pareil, elles viennent pondre. Donc de l'hôtel, là, vous pouvez les voir directement, pas besoin de prendre de tour.
si vous baladez un petit peu sur la plage ou vous restez même en bordure de l'hôtel, puisqu'il donne direct sur la plage, vous allez pouvoir voir les tortues venir pondre ici, donc Playa Hermosa, sur septembre-octobre. Sachez que ça peut être une très très bonne adresse, et notamment les derniers jours avant de repartir sur la vallée centrale, avant de reprendre notre avion, puisqu'ici on est à 1h30 de l'aéroport maximum. Donc ça peut être une très très bonne adresse que je vous recommande. Ensuite, on a vu la ponte des tortues. Une autre possibilité pour voir les tortues, c'est également en snorkeling, masque et tuba, ou alors en plongée sous-marine. Si vous aimez la plongée, là vous risquez de les voir. Alors, je peux pas vous dire où exactement parce que bien sûr ces tortues, elles sont un peu partout sur toute la côte pacifique en vérité. Mais la difficulté en général, c'est de tomber dessus au bon moment. Parce que bien sûr, quand vous partez en snorkeling, l'océan c'est immense. Je peux pas vous dire que pile au moment où vous allez mettre la tête sous l'eau, vous allez voir la tortue. Mais il y a un endroit un peu plus particulier. Vous avez presque toutes les chances de les voir. C'est en bas du Pacifique. Vous allez à Ubita. De Ubita, vous pouvez prendre un bateau pour faire un tour, ou alors depuis le Corcovado également. Depuis Bahia Drac, là vous avez la sortie également en mer et vous allez vous rendre sur une île qui s'appelle Isla des Caños. À ne pas confondre avec Isla des Cocos, qui est à 500 km d'ici et qui est vraiment le spot de plongée, l'un des plus beaux au monde, mais vraiment pour des plongées confirmées. Mais par contre, Isla des Caños, c'est à 1 heure, 2 heures de bateau au grand maximum. Et là, vous avez un endroit protégé, merveilleux pour voir la partie sous-marine. Vous allez avoir des bancs de poissons, vous pouvez voir des requins, on peut voir les tortues également justement, et énormément d'espèces sous-marines. D'accord? Donc là, c'est vraiment un endroit parfait que je vous recommande. Au nord également, vous avez Tamarindo et au-dessus, vous avez toutes les plages qui sont un peu plus haut jusqu'à El Coco, on va dire, avec énormément de sorties en mer et énormément de spots de plongée sous-marine. Donc là, n'hésitez pas également à voir. On a également beaucoup de partenaires dans cette région, donc pour faire une sortie en mer, ça sera le top du top. Et on peut voir également les requins avec les ailerons blancs, les tortues bien sûr sous-marines. Et puis voilà, plonger avec une tortue, ça reste un moment qui restera inoubliable, gravé dans votre tête, je pense. Moi, j'ai pas eu la chance en plongée de les voir. Par contre, par exemple, j'ai ma collègue qui travaillait avec moi, qui était il y a très peu de temps côté Caraïbes. Et là, juste en se baignant en bord de plage, hein, elle a vu les tortues directement. Donc vous voyez, il n'y a pas d'endroit spécial, on peut tomber dessus comme ça et il faut profiter du moment, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On a parlé d'énormément d'astuces pour voir les tortues justement ici au Costa Rica. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, ou à mettre la petite cloche notification à cliquer dessus pour recevoir les prochaines vidéos. Moi justement, je vous retrouve très bientôt, mais juste avant de nous quitter, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Dites-nous si vous aimeriez voir les tortues pendant votre voyage au Costa Rica, et si vous avez déjà voyagé, eh bien si vous avez pu les voir et à quel moment de l'année justement. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et un grand merci pour avoir suivi cette vidéo. Ciao ciao.